Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok. Hmm. Hier, je vous avais fait une vidéo pour vous donner le programme de cours en maths et PC pour les élèves de la troisième. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pour les élèves de la terminale D. Je pense qu'il faut préciser, c'est important. Donc, demain, ça sera pour les étudiants de niveau licence en génie civil. Et les jours après, pour les étudiants en master génie civil. Et après ça, ça sera pour les, j'allais dire étudiants, pardon, pas élèves, étudiants en master spécialisé en géotechnique. Donc, je précise bien, c'est pour la terminale D. Voilà, donc terminale D. Je pense que terminale, peut-être dans tous les pays de la sous-région en Afrique de l'Est, là, francophone, tous les pays Afrique francophone, la terminale, c'est bon, c'est la même chose, hein, c'est le même nom, pas comme la troisième. Non. Et pour la terminale, le programme est composé comme suit. D'abord, voilà, terminal D, c'est bien précis, terminal D. Donc, je n'ai pas fait, c'est la terminale que j'ai fait. C'est la série que j'ai fait, série scientifique, série D. J'ai pas fait C, j'ai pas fait A. La raison pour laquelle j'ai pas fait A est très simple, parce que j'aimais bien les mathématiques et physique chimie. Et aussi, pour dire que au niveau de la littérature, là, bon, pour moi, c'était pas trop chose. J'allais dire, euh, les notes que les professeurs donnent souvent dépendent de leurs humeurs ou de leurs choses. Et une certaine affinité souvent. Donc, souvent, le professeur, il peut ne pas être content de toi, il ne te donne pas une bonne note. Donc, les mêmes devoirs que tu fais en littérature, par exemple, ou en philosophie, un professeur peut te donner 10, l'autre va te donner 15, l'autre va te donner 8. Mais en mathématiques, un plus un égale 2. Même si c'est en Chine, tu passes, c'est comme ça. Donc, ça, c'était mes raisons. Donc là, pour terminal D, en mathématiques et physique-chimie, commençons d'abord par mathématiques. Donc, et là, c'est le programme au Burkina Faso. Si c'est pas dans les autres pays, si c'est la même chose. Donc, essayez de voir si c'est la même chose, vous trouverez votre compte ici. Et aussi, je tiens à préciser que souvent, dans les écoles, les professeurs ne suivent pas toujours le même ordre qui est là. Donc, vous voyez le chapitre 1, les nombres complexes, après dénombrement et probabilité, les suites numériques, fonctions numériques, fonctions logarithmiques et fonctions exponentielles, le calcul intégral et équations différentielles, cours paramétrés des plans, statistiques et géotechnique et géométrie dans l'espace. Donc, souvent, moi, je me rappelle, nous, à notre terminal, le professeur, il a commencé par les fonctions numériques directement. Donc, j'ai un chapitre vraiment long. Ça peut prendre tout un trimestre pour ne pas finir. Voilà. Donc, ça, c'était pour les mathématiques. Donc, pour mathématiques, comme je l'ai fait pour euh, les élèves de la troisième aussi, pour la terminale, voilà quelques documents peut-être qu'on va travailler ensemble avec. Et celui-là, c'est quoi? Thalès et pyramide, facilitateur. J'avoue que celui-là, je ne le connais pas trop. Et celui-là aussi. Et dans chaque livre, il y a des exercices par chapitre. Souvent aussi, il y a des sujets d'examen. Donc, pour chaque chapitre, on va faire d'abord un résumé du cours, les trucs essentiels, et on va essayer de traiter l'exercice dans chaque livre pour chaque chapitre. Donc, pour le chapitre 1, si on finit le chapitre 1 de ce livre, on part à ce livre-là.
et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, m'envoyer vos exercices par WhatsApp ou par email. Il suffit de prendre en photo ou bien de scanner et puis envoyer. Et on peut les traiter ensemble aussi. Peut-être je ne pourrais pas traiter les exercices de tout le monde, mais on peut essayer de faire le maximum possible. Donc, ça, c'était pour mathématiques. Physique, chimie, et là, voici le programme pour physique, chimie. Si j'ai séparé aussi en parties. D'abord, pour la physique, ouais, la physique. Et la première partie, qui est champ et interaction. D'abord, pour le premier chapitre, champ et interaction gravitationnelle, champ et interaction électrique, champ et interaction magnétique. Donc, deuxième partie, loi générale de la dynamique. Et premier chapitre de cette partie-là, les éléments des cinématiques, les lois de Newton, travail et énergie cinétique. Troisième partie, les applications. Et chapitre 1 de la troisième partie, mouvement dans les champs gravitationnels, champ de gravitation. Et le deuxième, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Le troisième, c'est mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Le quatrième de cette partie 3, c'est le pendule élastique. Donc, suite de la partie physique, la partie 4, électricité. Premier chapitre de cette partie, vous avez les condensateurs, après la bobine inductive et après les oscillations électriques forcées. La partie 5 de la physique, c'est la physique nucléaire, noyau atomique, radioactivité. Donc, en chimie, première partie, en chimie, il y a deux parties, deux grandes parties, acido-basique, acide, acido-basique, basique, basi- basicité, c'est ça? Hmm. Donc, le premier ici, c'est solution aqueuse. Deuxième solution aqueuse d'acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium. Le troisième, c'est une notion de couple acide-base. Après, c'est classification des couples acide-base. 5 réactions entre les solutions d'hydroxyde de sodium et d'acide chlorhydrique. Et le dernier chapitre de la première partie, étude de la réaction entre un acide faible et une base forte. Et aussi une base faible et un acide fort. Et la deuxième et dernière partie de la chimie organique, les stéréochimies, les alcools, aldéhyde, cétone, acide carboxyle, estérification, hydrolyse, saponification. Et 5, c'est amine. Et 6, c'est quoi? Les acides aminés. Donc, peut-être le programme n'est pas pareil. Vous pouvez me faire signe si c'est pas la même chose que vous avez. Donc, là, ce sont les livres que je peux avoir pour niveau terminal physique chimie. Voilà. Pas troisième, c'est la terminale. Il y a c'est la terminale D. Voilà. Donc, comme je l'avais expliqué pour mathématiques, ici aussi, voilà, nous allons faire surtout corriger les exercices de ces livres-là et vous pouvez aussi m'envoyer vos exercices et chaque chapitre.
Non, on va essayer quand même d'aller peut-être en fonction du programme, mais je pense pas si on pourra suivre le rythme de tout le monde parce qu'il y a d'autres écoles qui seront en retard par rapport à d'autres. Donc, ça sera un peu compliqué. Mais comme on va essayer de faire des résumés de cours là, je pense que ça va aller. Vous pouvez vous baser sur ces cours-là pour faire chose. Donc, voici les contacts. Si vous voulez me contacter par email ou par WhatsApp, c'est là. Et donc, abonnez-vous à mes chaînes et mes pages, et Facebook, YouTube et autres. Donc, je pense que c'est bon. Donc, comme ce que j'ai dit aux élèves de la troisième, donc quand vous faites vos cours en tant qu'élève de la terminale, quand vous faites vos cours, les cours que vous avez eu à faire aujourd'hui, quand vous revenez, il faut les lire. Il faut jamais laisser les cours là comme ça. Vous lisez, genre une lecture pas trop profonde. Et j'allais dire, faut pas essayer de comprendre même. Vous lisez comme ça seulement, que vous ça soit un SVT ou histoire géo, ou quelle qu'en soit la matière. Quand vous arrivez à la maison, avant même de commencer à bosser, la matière que vous avez dit aujourd'hui, là, on va bosser telle matière ou telle matière. Avant de bosser ça, vous pouvez prendre chaque matière, peut-être 10 minutes, pour lire tout ce que vous avez eu à écrire aujourd'hui à l'école, cette matière. Toutes les matières que vous avez eu à faire, il faut lire avant, voilà, de les déposer. Et vous allez voir que quand vous allez revenir là-dessus une prochaine fois, et sans vous rendre compte, vous allez comprendre que, ah, quand j'ai lu la fois passée, il y a quelque chose qui est resté. Voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. On attend. Donc, d'ici la semaine prochaine, on va commencer les choses sérieuses, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et j'invite vraiment aux parents et d'élèves de permettre les enfants à suivre les cours là. Même si vous retirez ces appareils portables et autres, vous pouvez chercher une clé USB et chercher tous les cours là et puis mettre dedans et mettez, chercher un écran et vous pouvez utiliser le cours là pour qu'ils puissent apprendre. Peut-être parce qu'il y a des parents qui retirent les téléphones et autres appareils quand l'année scolaire commence. Donc, si c'est, je vous dis, partagez, abonnez-vous et je pense que chacun aura quelque chose. Merci beaucoup. Et on se dit demain pour donner le programme pour les étudiants en génie civil niveau licence. Merci.